Je pense que les artistes se droguent déjà pour une raison très simple, c'est déjà un mal-être. Souvent, les artistes ont un déséquilibre psychologique, pas tous. Alors moi, je rejoins totalement Mani. Merci. Parce qu'en fait, c'est un peu de l'hypocrisie. En fait, c'est que malheureusement, on l'enfonce. Et je le rejoins, mais totalement. Mais j'ai toujours soutenu, c'est quand nous avons des vies. Et justement, toutes ces personnes-là, et là, le chiffre, il va augmenter encore. Hein. Il va augmenter. Hein. Donc là, c'est juste des gratteurs. Voilà. Et aujourd'hui, et je le rejoins, mais parce que donc là, c'est juste des gratteurs. Donc là, c'est juste des gratteurs. Et je le rejoins, mais parce que donc au bout d'un moment, voilà. Maintenant, il faut arrêter. Il faut vraiment... Et moi, ça me fait de la peine, en fait. Parce que il va avoir une décathlon. Il va avoir une décathlon. Il va avoir une décathlon. Et moi, ça me fait de la peine, en fait. Parce que il va avoir une décathlon. C'est facile de s'acharner sur cette personne-là. On peut imaginer le pire. Parce que, en fait, ce sont eux qui ont fait le pire. Je suis une femme. C'est une femme qui le dit. Je suis une femme qui le dit. C'est beau. Moi, voilà. On le voit. J'ai une explication pour la vidéo. Oui, et en fait, il faut arrêter. Mais bien sûr, Monsieur Lambda va dire Monsieur Lambda va dire je pense que les artistes se droguent déjà pour une raison très simple, c'est déjà un mal-être. Alors moi, je rejoins totalement Mani. Merci. Parce qu'en fait, c'est un peu de l'hypocrisie, en fait. Parce que, en fait, ce sont eux qui ont fait le pire. Je suis une femme. C'est une femme qui le dit. Je suis une femme qui le dit. C'est beau. C'est les plus gros Donc, si on commence à consommateurs. rentrer dans les gens de pouvoir, on s'en sort plus. C'est les plus gros Donc, si on commence à consommateurs. rentrer dans les gens de pouvoir, on s'en sort plus. Mais ce qui me paraît un petit peu suspicieux, Et je le rejoins, mais parce que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la vie privée, on l'a plus. Et justement, toutes ces personnes-là, et là, le chiffre, il va augmenter encore. Hein. Il va augmenter. Hein. Il va augmenter. Hein. Il va avoir une décathlon. Il va avoir une décathlon. Tout ça, c'est enregistré, c'est acté. C'est pas quelque chose que j'ai inventé. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Mani. D'accord. Moi, tout à fait d'accord. fait. Bon, aujourd'hui, on est tous confrontés au tribunal d'Internet. Oh. Voilà, donc tu peux plus arrêter après. Mais Et pas- surtout pas, si tu veux, réagir. Comment tu vas réagir à des choses qui sont fausses? On va parler quand même un peu de l'actualité, et, notamment de l'affaire P. Diddy. Et donc, on a la chance d'être avec Mani, qui le connaît personnellement. Ce n'est pas juste une connaissance, j'ai commencé avec lui. Donc c'est pour ça qu'il faut remettre les choses au contexte. Moi, comme ma première expérience que j'ai eue à New York, c'était à 17 ans quand je suis parti chez Bad Boy. Je suis le président d'American Artists Company. C'est une société qui a été créée à New York en 1997, donc c'est pas d'hier. We created this company in 1998. Fondé en 2001, Créé en 99, créé en 99, créé en 99. 2001, 2001, 2001. In 1998. In 1998. American Artists Company, c'est une société qui a été créée à New York en 1997, 1997, 1997, 1993, Puff Daddy n'a plus un sou en poche, alors il va retourner vivre en banlieue chez sa mère. En 1994, voici son premier clip. Puff Daddy a déguisé le petit dealer du ghetto en milliardaire. Un an seulement après avoir créé sa maison de disques, la fortune du jeune homme d'affaires dépasse les 50 millions de dollars. Tupac à Las Vegas le 7 septembre 96. Puis Notorious Big à Los Angeles le 9 mars 97. Tous les deux abattus par balles, deux meurtres qui ne seront jamais élucidés. Puff Daddy perd sa cash machine. C'est le rappeur avec qui il a eu la reconnaissance artistique, professionnelle, commerciale. Donc, il a un vrai souci pour la suite. Mais ce qui me paraît un petit peu tout, hein. suspicieux, d'American Artists Company, c'est une société qui a été créée à New York en 1997, donc c'est pas d'hier. Moi, comme ma première expérience que j'ai eue à New York, c'était à 17 ans quand je suis parti chez Bad Boy. American Artists Company, c'est une société qui a été créée à New York en 1997, donc c'est pas d'hier. Notorious Big à Los Angeles le 9 mars 97. Tous les deux abattus par balles, deux meurtres qui ne seront jamais élucidés. Puff Daddy perd sa cash machine. American Artists Company, c'est une société qui a été créée à New York en 1997, donc c'est pas... Ces gens-là, en fait, on sait jamais la vérité. Mais avant tout, ce qu'ils veulent, c'est gratter, en fait.
Il y a quelque chose au bout. Et c'est facile de salir les gens. Je pense que les artistes se droguent déjà pour une raison très simple. C'est déjà un mal-être. Souvent, les artistes ont un déséquilibre psychologique. Et c'est facile de salir les gens. Et c'est facile de salir les gens. Souvent, les artistes ont un déséquilibre psychologique. Et je le rejoins, mais parce que il va augmenter. Hein. Il va augmenter. Hein. Il va avoir une décalctombe. Il va avoir une décalctombe. Et c'est facile de salir les gens. Moi, comme ma première expérience que j'ai eue à New York, c'était à 17 ans quand je suis parti chez Bad Boy. C'est quand même la première fois qu'il est venu en France, c'est moi qui lui ai montré la Tour Eiffel. Donc je le connais très très bien. On était une garde rapprochée, on devait être peut-être 10 autour de lui. Et je faisais partie des 10. J'ai commencé, comme je te dis, chez Bad Boy Records. Tupac à Las Vegas le 7 septembre 96. Puis Notorious Big à Los Angeles le 9 mars 97. Tous les deux abattus par balle. Puff Daddy perd sa cash machine. American Artists Company, c'est une société qui a été créée à New York en 1997, donc c'est pas d'hier. Comme ma première expérience que j'ai eue à New York, c'était à 17 ans quand je suis parti chez Bad Boy, donc je le connais très très bien. On était une garde rapprochée, on devait être peut-être 10 autour de lui. Et je faisais partie des 10. J'ai commencé, comme je te dis, chez Bad Boy Records. Il m'a fait monter jusqu'à exécutif. Car Sean va faire une rencontre qui va tout bouleverser. Nous sommes alors en 1990, lorsqu'à Harlem, un ami lui présente André Harrell. Cet homme de 29 ans est un des premiers businessmen du rap. Il a monté sa propre maison de disques, Uptown Records. Pour Sean, c'est une vraie révélation. On peut gagner de l'argent grâce au rap. À 22 ans, Sean plaque ses études. Il veut absolument travailler avec ce fameux Harrell. Le producteur le prend en stage et ne va pas le regretter, car son jeune stagiaire est surmotivé. Toujours tiré à 4 épingles, le matin il arrive le premier au bureau et fait du zèle. Le boss est impressionné par sa motivation. Alors, il va lui donner la chance de sa vie. Il lui demande de s'occuper d'un groupe de rap encore inconnu, Jodeci. Sean, toujours stagiaire, saisit aussitôt cette occasion en or. Il veut montrer de quoi il est capable. Aux États-Unis, Jodeci devient même un vrai phénomène. Ce sont les premiers rappeurs à passer en boucle sur les grandes chaînes musicales. Résultat, 3 millions d'albums vendus en quelques mois. Pour un premier coup, c'est un coup de maître. Le patron, André Harrell, est bluffé. Son stagiaire de 22 ans vient de lui offrir le plus gros succès de sa maison de disques. Alors, il va lui faire un vrai contrat avec un gros salaire, 12 000 $ par mois. Sa carrière ne pouvait pas mieux commencer. André Harrell devient le mentor de Puffy et il l'amène carrément chez lui, il le laisse habiter chez lui, dans sa maison. Donc pour Puffy, c'est extraordinaire parce que Puffy, en fait, lui qui venait de rien, il va être aux premières loges en fait, du business. André Harrell l'amène partout, ça devient son protégé. Sean, alias Puffy, prend de l'assurance. Très vite, il ne va plus quitter ses lunettes noires. Il change de look et aussi de nom. Dorénavant, il se fait appeler Puff Daddy. Un nom qui résume son parcours. Puff, c'était le surnom donné par ses petits camarades de l'école. Daddy, dans l'univers du rap, ça signifie chef. Bref, le petit garçon a réussi, mais son incroyable ascension va connaître un violent coup d'arrêt. Et après, on ne peut pas effacer un passé.